Alors, on commence aujourd'hui avec une phrase qui est à la fois très simple et en même temps d'une profondeur assez vertigineuse. C'est une parole du prophète Mohammed. La religion, c'est le conseil sincère. 3 mots. Et on se dit, attendez, comment un concept aussi immense, aussi complexe que la religion peut tenir dans cette simple idée de conseil? C'est un peu la question qui va nous guider. Absolument. Et pour l'explorer, on va se plonger dans une source bien précise. C'est un commentaire détaillé du 7e hadith de la fameuse collection des 40 de l'imam Al-Nawawi. Et attention, ce n'est pas n'importe quelle parole. Des savants musulmans de premier plan l'ont qualifié de pilier de l'islam. Certains disent même que ça représente à soi seul un quart de la religion. Un quart de la religion. Ah oui, quand même. Ça donne une idée de l'importance. Notre mission, du coup, c'est de déchiffrer ce que ce terme, an-nasiha en arabe, signifie vraiment. Parce qu'on sent bien que c'est beaucoup plus que de juste taper sur l'épaule de quelqu'un pour lui dire qu'il fait fausse route. C'est bien plus que ça. C'est une vision du monde. D'ailleurs, le hadith ne s'arrête pas là. Quand les compagnons, un peu intrigués, lui demandent «Pour qui?» ce conseil sincère, la réponse, elle déploie une carte complète des relations humaines et spirituelles. Il répond «Pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les dirigeants des musulmans et pour l'ensemble de leur communauté». Et là, tout d'un coup, le champ d'application devient immense. On passe d'un acte entre deux personnes à une posture quasi existentielle. Mais avant d'explorer ces 5 domaines, peut-être qu'on peut revenir au mot lui-même, nasiha. D'où ça vient, quelle est son essence? C'est le point de départ essentiel, tout à fait. Pour le comprendre, l'analyse nous ramène à l'étymologie. En arabe classique, on a une expression qui est «nasaha al-asal». Littéralement, ça veut dire «il a purifié le miel». Il a purifié le miel. C'est une image très parlante, ça. Oui, le geste, c'est de chauffer doucement le miel pour en retirer la cire, les impuretés, tout ça, pour obtenir un produit qui est pur, clair, sans aucun défaut. Le cœur du concept de nasiha, en fait, c'est ça. C'est cette idée de pureté, de sincérité. C'est vouloir le bien de l'autre, mais sans aucune arrière-pensée, sans rien qui viendrait troubler la clarté de l'intention. D'accord. Donc, le conseil, ce serait moins d'ajouter quelque chose que de retirer ce qui est impur, ce qui trouble. C'est un changement de perspective complet par rapport à l'idée de donner une leçon, en fait. On n'est pas là pour s'imposer. Exactement. On est là pour clarifier, pour purifier. Il s'agit d'une action qui vise à éliminer le défaut, la tromperie, la malveillance. La nasiha exige une intention vraiment pure et une sincérité totale. C'est ce qui explique la liste qui suit dans le hadith, justement. Alors allons-y. Plongeons dans cette liste en commençant par le premier point qui est, je dois dire, le plus déconcertant. La nasiha envers Allah. Comment est-ce qu'on peut être sincère envers Dieu ou pire, lui donner un conseil? Ça semble presque... Blasphématoire, oui, on pourrait le penser, et ce qui est fascinant, c'est que le texte souligne que les compagnons, eux, n'ont même pas posé la question. Pour eux, le sens était clair. Et c'était quoi ce songe dit? C'était qu'il ne s'agissait pas de conseiller Dieu, bien sûr, mais d'être sincère dans sa relation avec lui. Concrètement, ça veut dire accomplir ce qu'il a ordonné, de la manière qu'il souhaite. Mais l'explication va beaucoup plus loin qu'une simple obéissance. De nombreux savants anciens qui sont cités résument cette idée en un seul mot. Lequel? L'amour. Être sincère envers Allah, c'est l'aimer. L'amour comme moteur de l'action, ça change toute la perspective. On ne fait plus les choses par simple peur du châtiment ou pour une récompense. Précisément, on les fait par amour. Le texte développe une analogie très humaine pour ça. Imaginez une personne que vous aimez profondément. Si elle vous demande un service, même si c'est difficile, même si ça vous arrange pas, vous le faites avec plaisir. Simplement parce que son bonheur compte pour vous. Eh bien, l'amour pour Allah transforme l'obéissance. Prier, jeûner, donner, tout ça, ça cesse d'être une contrainte. Ça devient une façon d'exprimer cet amour. Et comment cet amour se manifeste concrètement, au-delà des rituels? Le texte donne des exemples? Oui, et c'est là que ça devient très personnel. Cet amour se traduit par le service de la religion. Chacun, selon ses moyens, ses talents. L'auteur prend l'exemple des compagnons du prophète. Hassan ibn Sabit, qui était poète, a servi l'islam avec ses vers. Abou Bakr, qui était un riche commerçant, avec sa fortune et sa vie. D'autres avec leur savoir. La nasiha envers Allah, c'est aussi se demander « Moi, quel est mon talent, ma capacité et comment je peux la mettre au service de ma foi ?» Mais
Et l'auteur insiste là-dessus, tout commence par une réforme de soi-même. On ne peut pas servir authentiquement sans travailler sur sa propre pureté. Ce qui nous amène très logiquement au deuxième point, la sincérité envers son livre, le Coran. Là encore, la question se pose, comment être sincère envers un livre? En lui donnant sa juste place. L'analyse est très directe là-dessus. Elle pose une question frontale, presque brutale pour notre époque. Est-ce qu'on passe plus de temps chaque jour à lire et méditer le Coran, ou à faire défiler les écrans de nos téléphones? Être sincère envers le livre, c'est le lire, chercher à le mémoriser, méditer ses versets, mais surtout s'efforcer de mettre en pratique ses enseignements. Cette idée de mise en pratique, le texte fait la différence entre une lecture, disons, intellectuelle et une lecture qui transforme la vie. Tout à fait. Il ne s'agit pas de le traiter comme un simple objet d'étude, mais comme un guide vivant. Et pour illustrer ça, le commentaire utilise une métaphore d'une puissance incroyable. Le Coran y est décrit comme un roux, c'est-à-dire un esprit, un souffle vital. Or, un corps sans esprit, c'est un cadavre. La conclusion est terrible. De la même manière, un croyant sans le Coran dans sa vie est spirituellement mort. Il peut manger, boire, bouger, mais son âme est inerte. C'est une image incroyablement forte, presque choquante. Un cadavre spirituel. Et ce n'est pas la seule. Il y en a une autre, tout aussi percutante. Le texte compare le cœur d'une personne vide du Coran à une maison en ruine. Imaginez une maison abandonnée, sombre, pleine de poussière, de toiles d'araignée, envahie par la vermine, avec une odeur de renfermé. L'auteur fait remarquer que personne ne supporterait de passer 5 minutes dans un endroit pareil. Et pourtant, il ajoute que beaucoup de gens vivent des années, parfois toute leur vie, avec un cœur dans cet état. C'est une invitation à une introspection assez radicale sur l'état de sa maison intérieure. Et cette maison intérieure, une fois qu'on s'en est occupé, qu'on l'a aérée avec le Coran, elle est censée être guidée par un modèle. Ce qui nous amène au troisième point, la sincérité envers le messager. Plus de 1400 ans après sa mort, comment ce concept s'applique-t-il? La sincérité envers le prophète, elle se traduit par la sincérité envers sa sunna, c'est-à-dire ses traditions, ses paroles, ses pratiques, son exemple de vie. Il s'agit de l'aimer, de la respecter, de l'étudier pour la comprendre et de la diffuser. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur précise que cette diffusion, elle n'est pas forcément verbale. On peut enseigner la sunna sans dire un mot. Comment ça? Simplement en l'incarnant dans ses gestes du quotidien. La façon de prier, de manger, d'interagir avec les autres. Les actions deviennent un enseignement silencieux. Le texte aborde un point qui semble très pertinent aujourd'hui. Une certaine négligence de cette sunna, souvent balayée d'un « ce n'est qu'une sunna ». Sous-entendu, c'est pas obligatoire, donc c'est pas si important. Oui, et l'auteur y voit un symptôme d'un problème plus profond. Il considère ça comme un échec collectif, en particulier des savants et des prédicateurs, qui n'auraient pas réussi à ancrer l'amour et le respect de l'exemple prophétique dans le cœur des gens. C'est un appel à ne pas voir la sunna comme une liste de recommandations optionnelles, mais comme l'incarnation vivante des principes du Coran. D'accord. On a donc la relation à Dieu, à son livre, à son messager. Le quatrième point nous ramène à une dimension très terrestre et souvent délicate. La nasiha envers les dirigeants. De quoi il s'agit ici? Ici, le concept se focalise sur la cohésion sociale, la préservation de l'ordre. L'idée principale, c'est d'obéir aux dirigeants dans ce qui est juste et, en cas d'erreur de leur part, de les conseiller en privé avec sagesse et respect. L'objectif premier, tel que le texte le présente, c'est d'éviter le chaos, la sédition, la fitna, qui est vu comme un mal bien plus grand. Je comprends l'argument de la stabilité sociale, mais certains pourraient trouver ça un peu passif, surtout face à des injustices manifestes. Est-ce que le texte explore cette tension? Est-ce qu'il fait une distinction entre un dirigeant imparfait et un dirigeant ouvertement tyrannique? C'est une excellente question. L'explication qu'on a se concentre surtout sur le principe général de préserver l'unité. L'argument central est très pragmatique. Une société sous l'autorité d'un dirigeant, même s'il est injuste, est préférable à l'anarchie totale. L'anarchie, c'est la situation où la sécurité, les biens, l'honneur de chacun ne sont plus protégés. Et ce sont toujours les plus faibles qui souffrent le plus. La perspective est donc de choisir le moindre mal. L'analyse ne rentre pas dans tous les cas de figure, mais elle met l'accent sur le fait que discréditer l'autorité publiquement et systématiquement, ça peut ouvrir la porte à des troubles qui, au final, nuisent à tout le monde. D'accord, c'est une perspective axée sur la conséquence, sur l'utilité collective. Merci pour cette clarification.
Et on arrive enfin au cinquième et dernier domaine, celui auquel on pense le plus souvent, la nasiha envers l'ensemble de la communauté. Oui, c'est l'aspect le plus connu. Mais là aussi, son sens est bien plus profond qu'une simple correction fraternelle. Le principe fondamental, résumé par les savants dans le texte, c'est celui-ci. Aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi-même. Et détester pour eux ce que l'on déteste pour soi-même. C'est le socle de tout. Aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi, ça inclut absolument tout. Le succès, la paix intérieure, la guidance spirituelle. C'est un véritable programme de vie. Et l'exemple de l'imam al-Shafi, qui est donné dans le texte, est stupéfiant. Il l'est, oui. Al-Shafi, un des plus grands juristes de l'histoire de l'islam, qui a dit « J'aurais aimé que les gens apprennent cette science sans qu'une seule lettre ne me soit attribuée ». C'est incroyable comme déclaration. C'est le summum de la sincérité. Le but, c'est pas la reconnaissance personnelle, la construction d'une marque, non. Le seul objectif est que le savoir bénéfique se propage, que les gens s'élèvent, et peu importe qui en reçoit le crédit. C'est une idée qui va à l'encontre de toute notre culture moderne de la marque personnelle, de l'influence. C'est presque contre-intuitif. C'est un idéal d'abnégation très très élevé. Très élevé. Et justement, le texte nous ramène ensuite à notre niveau, au quotidien. Il constate que même sur le plan le plus simple de la nasira, c'est-à-dire voir une erreur et la corriger avec bienveillance, on échoue tout le temps. On voit quelque chose qui ne va pas et on se tait. On se trouve mille excuses. C'est pas le bon moment, la personne pourrait mal le prendre, c'est pas mes affaires. La peur du conflit, la peur d'être jugé. Sans doute. Et l'invitation de l'auteur est simple. Ne jamais laisser passer une occasion d'offrir ce conseil. Et il insiste bien, ce conseil, c'est pas forcément une confrontation. Ça peut être un sourire, une parole douce, un geste bienveillant. Le but, c'est pas de gagner un débat. C'est d'aider sincèrement une autre personne, par amour pour elle, comme on aimerait être aidé soi-même. Au final, on est parti d'une phrase très courte, la religion c'est le conseil sincère, et on arrive à une véritable charte de vie. Ce n'est pas un acte isolé, mais une posture globale de pureté, de sincérité et d'amour actif. Une posture qui irrigue la relation à Dieu, à ses textes, à ses modèles, à la structure sociale et à chaque membre de la communauté. C'est un concept immense. On voit bien que même sa plus petite facette, celle de conseiller son prochain, est un défi qu'on peine à relever. Alors ça montre tout le potentiel de transformation personnelle et collective si chacun s'efforçait d'embrasser la pleine signification de En-Nasiha. Ce n'est pas une simple liste de devoirs en fait, c'est une manière d'être au monde. Et pour conclure, je reviens à cette idée que le texte a soulevée à propos du service de la religion. Il est mentionné que chaque compagnon a trouvé sa propre voie. La poésie, la richesse, le savoir, ça nous laisse peut-être avec une pensée à méditer. Au-delà des actes d'adoration qui nous sont communs, quelle est la contribution unique, basée sur nos talents, nos passions, nos compétences propres, que l'on peut offrir comme un acte de nasiha purifié, pour le bien de sa foi et de sa communauté ?